crois que c'est un métier qu'on ne peut faire que par passion, que par conviction. Et donc, il y a les moments les plus heureux, c'est que quand on choisit un livre voilà, et qu'il rencontre un beau succès à la fois d'estime et commercial. Un éditeur, il est capable à la fois de comprendre son époque, de pouvoir la devancer, de publier des livres difficiles et en même temps des livres plus accessibles. Publier Siménon et le mettre dans la Pléiade à côté de Gracq. Il y a de la littérature au kilomètre, un peu partout, puis il y a aussi une littérature plus rare. C'est celle-là aussi qui peut nous intéresser parce qu'elle est porteuse de changements de civilisation, elle est porteuse de messages, de compréhension de l'humanité. Et cette littérature-là, ben, on y tient et on veut absolument toujours lui donner des belles conditions d'existence. Pour moi, le rôle de l'éditeur, c'est vraiment d'accompagner un écrivain qui prend des risques. Et donc, quand vous avez la possibilité de soutenir un auteur et puis qui vous est en plus reconnaissant, c'est magnifique. Moi, j'aime les écrivains, j'aime les entendre, j'aime être à leur côté. Je suis très triste quand on ne s'entend plus. Chacun peut avoir une chance dans ce métier s'il a du flair, s'il a du nez. Alors, c'est important les moyens de marketing, les moyens de promotion, mais avant tout, il faut quand même qu'il y ait un vrai tempérament. Il faut de la persévérance et de la chance. Alors, la chance, ce n'est pas une qualité, mais elle est aussi indispensable dans ce métier. Sur le plan strictement éditorial, c'est l'un des secteurs les plus passionnants, parce que les manuels scolaires sont des livres tout en couleurs, bourrés de dessins, de cartes, de photos. Techniquement, c'est un des livres les plus sophistiqués à fabriquer. Donc déjà, sur le plan de la réalisation matérielle de l'ouvrage, on s'amuse beaucoup. Si vous prenez un livre des années 60, petit format, noir et blanc, avec un petit peu de hors-texte en couleur, et puis un manuel d'aujourd'hui, grand format, tout en quadrille, avec vraiment des mises en page extrêmement riches, d'autant qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, tous les manuels scolaires sont accompagnés de leur version numérique. Effectivement, on a vécu une époque absolument passionnante et on n'en est pas encore sorti puisqu'on est dans cette évolution justement du livre numérique. On met sur les rails des trains énormes et il faut que absolument ça parte à l'heure. Donc ça demande beaucoup d'organisation, un peu de nerfs, du calme et puis un véritable amour pour justement ce qu'on transmet aux enfants. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Je suis très frappée de voir des étudiants justement qui ont envie de faire de l'édition scolaire. Et finalement, ce qui les anime, c'est exactement ce qui a pu m'animer il y a 30 ans, c'est-à-dire que c'est des gens qui, au départ, ont une fibre pour enseigner, pour transmettre, pour former, pour faire grandir les enfants. Et ils trouvent que dans le manuel scolaire, donc dans cet outil qu'on porte dans la main et qu'on peut prendre, laisser, etc., qui est un compagnon, ils trouvent qu'il y a une manière, effectivement, d'enseigner. Donc voilà, c'est vraiment aimer les deux aspects du métier, l'édition et l'éducation. Mon métier, en effet, c'est de découvrir, c'est de trouver de nouveaux auteurs et d'aider les œuvres à s'épanouir, mais c'est aussi les faire connaître. C'est un travail de passeur. Ce qui me rend heureux, c'est de découvrir un manuscrit dans la pile des manuscrits en attente de lecture. Et ça, c'est un bonheur qui ne s'est pas du tout affadi au cours des années. Je trouve que c'est passionnant de faire advenir de nouvelles œuvres, de nouvelles esthétiques, de nouvelles pensées, de nouvelles sensations, etc. Il faut à la fois conjuguer la prudence et l'audace. Voilà, alors la prudence économique, il faut faire attention parce que si on veut que les choses durent, il faut prendre des mesures pour qu'elles durent. Mais il faut être aussi audacieux dans ses choix et constant dans sa ligne, ça j'en suis persuadé. Évidemment, les grands prix littéraires, ce sont des moments de grande exaltation, de grande excitation. Le premier Goncourt de la maison d'édition, j'espère que ce n'est pas le dernier, le premier Goncourt de la maison d'édition, c'est un grand bonheur. Le jour où j'ai ouvert le manuscrit qui contenait le truisme de Marie Darrieussecq, ça je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai pas de rêve, j'ai des volontés de continuer d'une part, d'obtenir le plus de succès possible, de trouver le plus de beaux livres possible. Mais j'ai pas de fantasme à partir de mon métier, c'est chaque jour est suivi d'un jour. Voilà.
Quand j'étais en études entre guillemets d'édition, j'avais plutôt envie de faire de la littérature générale, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et par le fruit un peu du hasard au début, c'est vrai, j'ai fait des premiers stages dans les domaines des secteurs jeunesse et j'ai adoré, je crois, l'impact qu'un éditeur pouvait avoir sur ses productions. Il y a 5000 titres par an qui sortent en jeunesse, donc un secteur très dynamique comme beaucoup d'autres secteurs de l'édition. Mon moteur premier, c'est le sentiment de la transmission. Je veux dire, transmettre des goûts, des textes, des illustrations, des tas de choses aux générations qui viennent. Donc, arriver à faire lire un enfant, eh bien, dans le fond, c'est plus compliqué que de ma génération. Le parent peut être pris dans un tourbillon de travail, de télévision, de vidéo, etc., de cinéma. Le livre, ça reste encore un moment où on se pose avec son enfant. Et voilà, savoir créer ça, je pense que c'est un vrai, oui, c'est un vrai plaisir d'enjeu intellectuel, professionnel, sensitif. La première qualité qu'il faut dans notre métier, c'est l'intuition. Il faut savoir ce qui va plaire dans 2 ans, parce que nous, quand on a une idée, elle met quand même 1 an et demi à sortir. Voilà, donc je pense que c'est la première qualité qu'il faut avoir. Ce que j'ai envie qu'on retienne de notre maison, c'est l'idée qu'on avait une maison, Père Castor Flammarion, avec une très grande tradition, créée en 1931, et qu'aujourd'hui, on a su prendre un virage pour être aujourd'hui toujours au rendez-vous des lecteurs de 2012. Ce qui me rend heureux, c'est d'abord de rencontrer des gens toute la journée, des gens passionnants, différents, et qui ont tous des choses très intéressantes à raconter sur leur métier, sur leurs envies et sur leur développement professionnel. Le véritable objectif, c'est de les faire progresser dans leur métier, c'est de les accompagner, c'est d'accompagner les équipes, et c'est d'accompagner bien sûr les patrons de maison qui dirigent ces équipes. Rencontrer tous les jours des gens qui travaillent sur des livres avec un niveau culturel élevé. Bon, tous les jours, les discussions sont passionnantes. Les émotions, c'est pas tellement la rencontre des auteurs dans mon métier, c'est plutôt la rencontre avec des collaborateurs. On est dans un secteur où les gens aiment bien les relations humaines et sont sensibles à ça et sont capables de vous remercier quand quelque chose s'est bien passé, quand ils ont suivi une formation très intéressante. Et ça, c'est extrêmement sympathique et gratifiant. C'est un univers à l'origine très artisanal, mais qui est en pleine mutation. Et ça aussi, c'est un enjeu passionnant, parce que nous devons faire évoluer nos maisons, les compétences et les gens dans un univers où l'édition numérique va prendre une place de plus en plus importante. Et évidemment, c'est très intéressant de conserver la valeur ajoutée qui est la nôtre dans cet univers qui, quand même, change maintenant assez rapidement. C'est vraiment la passion d'une transmission de connaissances de qualité, et notamment scientifiques, puisque c'est quand même le cœur de mon métier, au plus grand nombre de gens possible. L'idée, c'est comment est-ce qu'on pourrait arriver à réconcilier le public avec la science. Le plus grand des bonheurs de l'éditeur, me semble-t-il, c'est le moment du travail avec l'auteur. Quand on a un auteur qu'on aime et dont on pense qu'il est vraiment pertinent, talentueux, c'est de chercher avec lui la meilleure façon d'améliorer le livre pour qu'il soit idéal. C'est un grand bonheur de réfléchir au format du livre, au papier que vous allez utiliser, à la couverture. Bien sûr, on fait du commerce, bien sûr, on essaye de vendre des livres, mais on passe notre vie quand même à réfléchir à des idées, des images, des mots. C'est une des plus belles choses que l'homme ait faites, quand même. Un éditeur, c'est, comme dit Michel Serres, c'est un ange. C'est quelqu'un qui est là pour faire en sorte que la pensée de l'auteur, ou l'écriture de l'auteur, ou de l'illustrateur, passe. Et lui, il ne doit pas exister. Donc c'est beaucoup de modestie et beaucoup de passion en même temps, et beaucoup d'exigence. On va tout réinventer. On va réinventer la façon, non seulement de diffuser la connaissance, mais probablement aussi de la penser. Quelle forme de connaissance va avoir le jour? Et comment est-ce qu'on va être amené à la diffuser? C'est passionnant. On attend les jeunes, hein, il faut qu'ils viennent. On a besoin de leurs idées, on a besoin de leurs nouvelles images. Et je pense qu'il y a vraiment de la place. J'ai transformé d'une certaine façon une passion originale pour la littérature, pour le roman, la poésie, en activité professionnelle. Pour ça, c'est vrai que c'est un métier, l'édition, mais c'est avant tout une passion en ce sens-là, parce que c'est rattaché à un plaisir de la lecture. Mon travail, moi, c'est plutôt de m'occuper du fond, du patrimoine de la maison Gallimard, pouvoir être au quotidien
au cœur de ce catalogue, d'une certaine façon. C'est un point de départ extraordinaire. La plus grande satisfaction, c'est de découvrir un texte inédit d'un auteur, quelque chose de... Voilà. Alors ça m'est arrivé à quelques reprises, autour de Saint-Exupéry, par exemple. On doit parler avec les auteurs pour ce que doit être le futur de l'édition numérique. On doit parler avec les libraires pour essayer de redéfinir des formes de prescription de lecture et pour que le numérique fasse aussi bien, voire mieux, que le papier a fait pour la lecture. J'aurais tendance à recommander aux personnes qui veulent travailler dans l'édition de commencer par avoir une solide formation générale. Ça aide. Il faut essayer de bien réfléchir à la valeur qu'on peut apporter à ce qu'on appelle généralement l'édition. Par illustration, il faut comprendre iconographie, c'est-à-dire recherche d'images et de médias, maintenant de plus en plus de la vidéo, du son pour les dimensions de version numérique enrichie de nos ouvrages. Il faut d'abord avoir l'idée des images que l'on souhaite reproduire, c'est là où la dimension créative intervient. Il faut ensuite obtenir les autorisations. Donc l'ensemble de ces étapes demande beaucoup d'obstination. C'est un métier d'équipe. On est prestataire, on est au service d'un auteur, au service d'un responsable éditorial. Le plus fort, en fait, c'est la rencontre avec les auteurs et les échanges que l'on a avec eux pour traduire et mettre en image, j'allais dire en musique, mais c'est vrai que c'est un petit peu pareil, leurs sentiments profonds, leur apporter la connaissance que nous avons des images pour que la même sensibilité s'exprime avec des écritures différentes mais complémentaires. Personnellement, j'aime les livres, la photographie, l'histoire de l'art depuis toujours. Donc pratiquer un métier qui me permet d'utiliser et de mettre en pratique tous ces éléments constitutifs, tous ces centres d'intérêt, c'est totalement réjouissant. Je pense qu'il faut viser aujourd'hui la polyvalence si on veut s'embarquer dans cette aventure-là. Les métiers de l'édition sont des métiers qui rendent profondément heureux, oui, qui sont profondément satisfaisants. L'auteur est complètement responsable de sa création et on n'a pas de jugement à avoir sur sa création. On est là pour l'aider à atteindre son public. On est simplement une courroie de transmission. Il faut qu'on garde une part de modestie extrêmement importante, puisqu'on n'est qu'un relais entre un lecteur et un auteur. Oui, il y a évidemment la magie de rencontrer des auteurs avec toute leur richesse, et puis un peu une magie, je ne veux pas dire de l'inconnu, parce que c'est un peu où on va, mais enfin il y a une variété qui est extrêmement importante, et c'est certainement ça qui est le plus motivant dans ce métier. Je ne veux pas vous dire qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, mais quand même, tous les jours, il y a des surprises, et quand on est en rapport avec un grand nombre d'éditeurs, un grand nombre d'auteurs, un grand nombre de clients, qui ont des préoccupations différentes, des fois antinomiques, il y a évidemment des raisons d'avoir une satisfaction intellectuelle puisqu'il faut se remettre en cause tout le temps. Si des auteurs peuvent continuer de travailler et d'écrire dans de bonnes conditions avec le maximum de sérénité, je pense que c'est qu'on a fait notre travail de façon correcte. Je lui dirais 3 choses. Premièrement, d'y aller parce que c'est un métier passionnant. Deuxièmement, d'oublier toutes ses certitudes parce que s'il a des certitudes, c'est le meilleur moyen de se rater. Et troisièmement, je lui dirais, avant de parler, d'écouter. Je crois que c'est le meilleur moyen de réussir. Les juristes, souvent, ce qui les rend heureux, c'est de pouvoir accompagner les opérationnels et les aider à construire, à développer, à faire aboutir les projets. Voilà, en les formalisant juridiquement en trouvant des solutions juridiques qui permettent de faire aboutir les choses. Donc on est très heureux quand on voit que les choses se réalisent. Et quand on travaille sur des projets constructifs. C'était le choix de faire un métier dans une industrie culturelle, parce que je fais du droit d'auteur, donc naturellement, c'est plutôt vers ce secteur que je devais m'orienter. On rencontre souvent des gens intéressants, passionnés par leur métier, parfois assez atypiques. Voilà, donc ça rend le métier assez sympathique. La première fois que j'ai vu un livre numérique sur une jolie plaquette de lecture numérique, ça a été un long travail, quelques années de discussion, de réflexion, beaucoup de travail. Et enfin, ça y est, maintenant, depuis cette année, tous les éditeurs français sortent tous leurs livres sur version imprimée et en version numérique. Et ça, c'était plutôt réjouissant de voir que ça avait enfin abouti. Bon, qu'il y a et qu'ils n'hésitent pas, à bouleverser les habitudes. Voilà, parce que je crois on rentre dans une période de grande adaptation, donc il faut être très souple. Donc être souple, faire preuve d'initiative et de souplesse intellectuelle.
Le quotidien, c'est de la production de livres, livres papier et livres numériques. Donc c'est de côtoyer l'ensemble des éditeurs d'une maison d'édition et d'en faire que les livres arrivent en temps et en heure, dans la qualité voulue et souhaitée au lecteur. On reçoit tous les manuscrits, on reçoit toutes les images, c'est nous qui traitons, c'est nous qui proposons différentes solutions techniques, différents process, et qui établissons les coûts, et qui faisons qu'au bout du compte, on arrive à l'ouvrage souhaité dans les délais. Quand on envoie des ouvrages, parce que ça arrive dans des pays étrangers, est-ce qu'on fait travailler les enfants ou pas? L'outil numérique aujourd'hui, ce sont des appareils jetables. Comment les recycle-t-on? Quelle est leur durée de vie? Quel est leur impact environnemental? Aujourd'hui, ce sont des réelles questions qu'on intègre dans nos process, dans nos validations et le référencement des fournisseurs et des matières premières qu'on utilise. C'est le fait d'avoir un métier qui est extrêmement varié, où on a des ouvrages tous les jours différents à produire et qui permet d'associer la partie artistique, littéraire avec la partie production. Donc c'est vrai que c'est obligatoirement fait de passion. Ce sont des naissances à chaque fois. En fait, dans la maison d'édition, on est malgré tout à la lumière puisqu'on est au carrefour de tous. C'est vraiment une passion que j'exerce à des titres divers depuis une trentaine d'années. Et ce qui me rend le plus heureux, c'est de pouvoir exercer ce métier, de découvrir des auteurs. Chaque auteur est différent, chaque auteur c'est une nouvelle aventure, chaque livre c'est une nouvelle histoire. C'est une passion dévorante. De lecture, d'écriture aussi, parce que modestement et indirectement, l'éditeur participe également à l'écriture du livre. Bon, il peut y avoir chez nous une nostalgie de ne pas être auteur. Hein. En fait, moi, je ne l'ai pas du tout. J'ai envie de donner toute la force d'émission à l'auteur. C'est lui qui parle, c'est lui qui a quelque chose à dire, et nous, on doit être des amplificateurs hein, et des chercheurs de public. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité et d'écoute. L'éditeur, il a un côté psychanalyste avec ses auteurs, et il a un côté aussi grande oreille vis-à-vis du public. Un éditeur, c'est un médiateur, c'est un intermédiaire. L'argent est évidemment le nerf de la guerre partout, et encore plus dans l'édition, qui est un art à très haut risque financier. Mais quand on a une passion, quand on veut aller au bout de sa passion, et j'ai envie de dire, l'argent, on le trouve. Aller à la rencontre des auteurs, aller chercher des bons auteurs. Et donc chercher des auteurs qui sont compétents dans leur domaine. Donc ça, c'est déjà un vrai intérêt, c'est de rencontrer des gens qui savent de quoi ils parlent, qui sont des puits de science. Et notre métier, c'est de transmettre. Donc c'est d'arriver à traduire ce puits de science en quelque chose que vous et moi sommes capables de comprendre. Alors ça, c'est un vrai enjeu et c'est passionnant. Et c'est très exigeant. C'est-à-dire ne rien perdre du contenu, ne rien perdre de ce que l'auteur est capable de vouloir transmettre, et en même temps le rendre accessible. Ça, c'est le vrai métier de l'édition. On est des passeurs de savoir. L'auteur détient quelque chose à dire. C'est lui qui porte ce qu'il y a à dire. Notre métier d'éditeur, c'est un métier de soutien, c'est un métier d'agencement, et la plus grande satisfaction, c'est de se dire, là, ce qu'on a réussi, c'est limpide. C'est un métier exigeant. C'est un métier où il faut à la fois des capacités intellectuelles de travail sur le contenu, sur le fond. Et généralement, d'ailleurs, quand on reçoit des jeunes qui veulent faire de l'édition, c'est ça qui les intéresse. Voilà, c'est valorisant intellectuellement. Et en même temps, c'est un métier d'attention de tous les détails. Ma conviction, c'est qu'on est noyé d'informations. Le fondement du travail de l'éditeur va rester et va être amené même à se renforcer parce que les livres qu'on va publier, sous quelque forme que ce soit, devront se démarquer de l'information. Voilà. Donc je crois beaucoup, moi, au fait que s'obliger à la concision crée de l'intelligence et crée de la valeur.